Bonjour et bienvenue dans cette méditation de la marche méditative. La méditation peut prendre plusieurs formes. Si la plus connue se pratique en position assise, ce n'est pas la seule solution possible. Certaines personnes éprouvent plus de difficultés que d'autres à rester assises et immobiles dans un temps imparti. Ainsi, la marche méditative pratiquée par de nombreux adeptes est une bonne alternative. Elle présente l'avantage de pouvoir être pratiquée partout, y compris dans les lieux les plus bruyants. Les bienfaits sont multiples, alliant les bienfaits de la marche à ceux de la méditation. La finalité de la marche méditative n'est pas d'arriver où que ce soit, ni d'atteindre un but particulier. Ici, la marche ne vise pas une fin. L'idée est de marcher en pleine conscience, en étant présent à chacun de vos pas. Sans but, juste pour le plaisir de marcher. Votre destination, c'est l'ici et maintenant. Bien, commençons. Je vous propose tout d'abord de vous recentrer en vous établissant dans la posture de la montagne. En position debout, pieds écartés d'une largeur de bassin, faites le point de votre météo intérieure. Comment vous sentez-vous là, dans l'instant? Physiquement, mentalement? Puis portez votre attention sur la plante de vos pieds. Sentez le contact des pieds avec le sol, la terre. Notez comment le corps tout entier repose sur vos pieds. Recueillez bien les sensations physiques. Et avec cette qualité de présence, commencez à faire quelques pas. L'attention complètement posée sur le contact des pieds qui se lèvent du sol et se reposent progressivement. Essayez d'y apporter votre esprit de débutant, une curiosité ludique. Qu'est-ce que je vais trouver à cet instant dans ma marche ? Peut-être avancer à un rythme plus lent que d'habitude, afin de mieux vous rendre compte des sensations liées à la marche. Et les premières fois que vous pratiquez la marche lente, il se peut que vous vous sentiez en déséquilibre. Alors, prenez-en simplement note, sans jugement, et essayez de trouver votre rythme. Avec la pratique, vous pourrez ralentir progressivement le pas. Par contre, si vous vous sentez particulièrement agité, il peut être utile de commencer à marcher plus rapidement, tout en étant attentif. Puis, progressivement, de ralentir naturellement le pas quand vous vous calmez. Marchez comme si vous caressiez la terre sous vos pieds, comme si vos pieds embrassaient le sol. Et afin de rester concentré, ne regardez pas pour l'instant ce qui peut vous attirer alentour, mais gardez le regard focalisé devant vous. Ne regardez pas non plus vos pieds, ils savent d'eux-mêmes comment marcher.
Vous avancez un pas après l'autre en essayant de lâcher prise, de vous détendre. Et si vous êtes distrait par une pensée, un son, votre environnement, ramenez à chaque fois votre attention sur le contact du sol avec les pieds. Utilisez ces sensations si particulières comme une encre pour renouer avec le moment présent. Je vous invite maintenant à noter avec beaucoup de subtilité comment le corps se balance d'un côté à l'autre, afin de libérer une jambe pour qu'il puisse avancer. Observez le caractère changeant des sensations physiques dans les jambes et les pieds. Une jambe se vide et l'autre reprend à son compte le soutien de tout le corps. Et quand vous notez que l'esprit est parti ailleurs, loin de la conscience des sensations liées à la marche, ramenez doucement votre conscience vers les sensations dans les pieds et les jambes. Étendez maintenant votre attention à la totalité du corps, en imaginant une ligne verticale qui part des pieds jusqu'au sommet de la tête, comme un fil qui vous étire légèrement. Et c'est à présent tout le corps que vous faites avancer, le regard toujours devant vous. Conscience globale du corps qui avance.
À présent, je vous propose d'associer votre souffle à la marche. Essayez de trouver le rythme où vous vous sentez le plus à l'aise. Par exemple, inspirez sur 2 pas, expirez sur 2 pas. Ou encore, inspirez sur 2 pas et expirez sur 3 pas. Votre esprit est concentré en même temps sur la respiration et sur la marche. Étendez enfin le champ de votre attention à l'espace devant et autour de vous. En faisant participer vos 5 sens, ressentez les sensations de contact des vêtements, de l'air, du soleil contre la peau. Écoutez les différents sons autour de vous. Sentez les odeurs. Notez aussi le goût que vous avez à l'instant dans votre bouche. Remarquez votre environnement, un peu comme si vous arriviez dans cet instant présent, dans un nouvel endroit que vous ne connaîtriez pas. Essayez de rester dans une attention ouverte à l'ensemble des stimuli de l'expérience présente. Et toujours avec cette curiosité ludique, cette bienveillance. Et si vous remarquez que votre esprit est embarqué dans un train de pensée avec les émotions qui y sont associées, alors, à ce moment-là, en baissant éventuellement légèrement les yeux et en continuant d'avancer, retrouvez un de vos points d'ancrage, soit les sensations dans les pieds, dans les jambes, dans le corps en mouvement ou la respiration. Puis, progressivement, élargissez de nouveau vos points de concentration jusqu'à retrouver une attention ouverte.
tout en profitant de chaque pas, sachez qu'il n'y a rien à faire, juste à être là, présent. Marchez comme une personne libre. Et peut-être sentez-vous vos pas devenir plus légers au fur et à mesure que vous avancez. Quand votre marche est terminée, vous pouvez prendre un temps pour vous arrêter et simplement observer en témoin impartial quelle est votre expérience à présent en termes de sensations agréables ou désagréables, d'état émotionnel même léger. Y a-t-il une différence au niveau du ressenti physique, au niveau des pensées? Aussi souvent que vous le pouvez, essayez de vous engager dans la vie courante dans une marche consciente, l'attention posée sur la marche et le souffle, et de temps en temps, durant cette marche, vous ouvrez votre attention aux perceptions sensorielles, à ce que vous voyez, observez, mais aussi en termes de pensée, d'émotion. Tout simplement en présence.